Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur la terre, les nations seront affolées par le fracas de la mer et de la tempête. Les hommes mourront de peur dans la crainte des malheurs arrivant sur le monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans la nuée avec grande puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre récompense, votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que vos cœurs ne s'alourdissent dans la débauche, l'ivrognerie et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste. Comme un filet, il s'abattra sur tous les hommes de la terre. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous serez jugés dignes d'échapper à tout ce qui doit arriver et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Nous disions tout à l'heure, le début de l'année pour un chrétien, c'est le premier week-end de l'Avent. Tiens, voilà, le premier dimanche de l'Avent. C'est le début de l'année liturgique nouvelle et elle nous mène petit à petit en 4 dimanches, parce que nous venons à la messe tous les dimanches, il faudrait aussi le redire, je crois. Elle nous mène vers la célébration de la fête de Noël. Et qu'est-ce que nous célébrons à la fête de Noël ? La naissance de Jésus, non ? Comment ça s'appelle encore ? On peut dire un autre mot que naissance. Il y a un autre mot qui est celui de l'arrivée, pourquoi pas ? Ça fait un peu quai-de-gare, ça, l'arrivée, mais on pourrait dire encore la nativité de Jésus. On célèbre la nativité de Jésus le 25 décembre. Ça ne veut pas dire que Jésus est né très exactement ce jour-là, mais voilà, on sait qu'il est né au cœur de l'hiver, et dans un petit village qui s'appelle... C'est pas Jérusalem même, c'est Bethléem. Bethléem, c'est juste à côté, c'est dans la banlieue, un peu comme la chapelle Saint-Aubin est dans la banlieue du Mans. Bethléem, c'est à 9 km de Jérusalem. Il y a une 4 voies entre Jérusalem et Bethléem qui permet d'y arriver tout de suite. Et Jésus n'est pas né à l'hôtel, comment ça pourrait s'appeler, un grand hôtel 5 étoiles, mais il est né dans un endroit très pauvre, un lieu où il n'y avait personne, une étable. Mais quand on dit ça, c'est pas tout à fait... On a du mal à se représenter qu'à l'époque, dans les maisons palestiniennes, et on peut toujours en visiter, d'ailleurs vous en avez visité il n'y a pas longtemps quand vous y êtes allé, dans les maisons palestiniennes, il y a plusieurs étages, et au rez-de-chaussée, il y a un endroit avec une grande ouverture où on peut mettre les animaux. Et comme c'est au rez-de-chaussée, et que la chaleur monte, vous savez à quoi ça sert ? Eh bien, ça sert de chauffage pour ceux qui sont au-dessus. Et au-dessus, il y a la pièce à vivre pour tout le monde. Et encore, avec un demi-étage en plus, il y a également des endroits où on peut dormir. Alors, quand on dit qu'il est né dans une étable, ça veut dire qu'il est né à l'endroit où on mettait les animaux, parce qu'il n'y avait que là où Marie et Joseph pouvaient trouver un lieu tout simple où ils seraient seuls pour la naissance de Jésus. Jésus est né dans la pauvreté. Est-ce que ça s'est su partout ? Est-ce qu'il y avait les caméras de BFM TV qui étaient là pour raconter la naissance de Jésus et faire un reportage à la télévision ? Non, ça s'est pas su comme ça. Ça a été extrêmement discret. Et d'ailleurs, Jésus n'habitait pas d'habitude à Bethléem. Où est-ce qu'il habitait d'habitude avec Marie et Joseph ? Dans quel autre village ? Ça commence par un N. Il va falloir faire un quiz. Nazareth, voilà. Nazareth. Et Nazareth, c'est au nord, en Galilée, au nord, à côté du lac de Tibériade. C'est donc beaucoup plus haut, à environ 150 km. Et c'est là que Jésus et Marie vivaient. Mais
Jésus va partir, quand il va être né après, où est-ce qu'il va partir? Parce que, vous savez, il y a quelqu'un qui a voulu faire tuer tous les enfants de moins de 2 ans, quelqu'un qui s'appelle Hérode, et donc Marie et Joseph ont été prévenus par un ange, et il a fallu qu'ils s'en aillent. Où ça? Ils sont descendus en Égypte. Ils sont descendus en Égypte en dessous pour éviter le massacre. Et ils sont restés environ 4 ou 5 ans, puis ils sont revenus jusqu'à Nazareth. Donc voilà, ça c'est les débuts de la vie de Jésus. Et donc, pour l'instant, Jésus est né, il est présent, mais ça ne se sait pas. Et un jour, quand il aura 30 ans, Jésus apparaîtra en public avec son cousin qui s'appelle Jean-Baptiste. Voilà. Quand nous fêtons Noël, nous rappelons la nativité de Jésus. Mais on n'est pas là comme des anciens combattants pour rappeler ce qui s'est passé autrefois et faire un anniversaire. On fête votre anniversaire tous les ans. Mais là, on n'est pas en train de célébrer l'anniversaire de Jésus, parce que ça fait 2000 ans, ça fait beaucoup d'anniversaires, ça. On est là pour rappeler qu'il est né à Bethléem, mais aussi pour rappeler qu'il va venir. Il y a 2 venues de Jésus. Il y a une première venue qui s'est faite dans l'obscurité, dans le silence, pas de publicité, et à Bethléem. Et il y a une deuxième venue de Jésus qui sera une venue publique devant toutes les nations, toute la terre, tous les hommes, et qui sera une venue glorieuse. Alors, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire ce mot-là, glorieux, mais ça veut dire que Jésus descendra du ciel, que Jésus apparaîtra ressuscité sur toute la surface du monde. On manque de mots pour exprimer cet événement mondial dont Jésus a parlé plusieurs fois dans l'Évangile et dont il a dit qu'il y avait des signes qui l'annonceraient. Mais qu'en tout cas, ce serait tout à fait public. D'ailleurs, vous avez entendu dans l'Évangile qu'on a lu, Jésus emploie une image, il dit « comme un filet, il s'abattra sur tous les hommes de la terre ». Et évidemment, les premiers disciples de Jésus étaient des pêcheurs, ils savaient lancer le filet comme un filet. Et donc, personne ne pourra y échapper, tout le monde le verra. Donc, il ne faut pas écouter les gens qui vous disent « attention, le 12-12-12, ça va être la fin du monde » ou encore le 21-12-12, ça va être la fin du monde. Il faut aller à où ça, à Boukarak, là, par là pour... Non, tout ça, c'est des histoires, évidemment, parce que ça n'a rien à voir avec ce que l'Évangile nous dit. Où est-ce que nous prenons nos renseignements? Nous, chrétiens, nous les prenons dans la Bible, dans les Évangiles et dans la façon dont l'Église nous retransmet l'enseignement de Jésus. Donc, tous ceux qui vous disent que Jésus va venir là, dans un petit endroit, à telle date, tout ça, c'est faux, forcément. Tout ce que racontent les grandes sectes, les mini-sectes ou tous ces groupements un peu bizarroïdes qui se veulent centrer sur l'Apocalypse, la fin des temps, tout ça c'est évidemment le miroir aux alouettes et ça n'a aucun intérêt. En revanche, je crois que nous chrétiens, nous ne sommes pas suffisamment sensibilisés à ce que disent les évangiles sur la seconde venue de Jésus. D'abord, on ne l'attend pas beaucoup. Si on interrogeait les gens, est-ce que vous attendez que Jésus revienne? Il ne faut pas dire revienne parce qu'il n'est pas absent. Jésus simplement est invisible, mais il est présent. Donc il ne reviendra pas, il est présent. Mais il viendra visiblement dans la gloire. Et si on interrogeait les gens en leur demandant « est-ce que vous savez des choses là-dessus ?» ils ne sauraient pas dire grand-chose parce que peut-être qu'on n'a pas suffisamment enseigné sur ces questions. En tout cas, dans l'évangile qu'on a entendu et qui se sert d'images un peu difficiles, un peu tragiques, un peu dures, des images qui ont été prises dans le réservoir à images de l'Ancien Testament, mais en même temps qui ne sont pas des images purement fictives parce que nous sommes sensibilisés aujourd'hui avec la question de l'écologie, nous sommes sensibilisés aujourd'hui à la dégradation de la planète, et on voit très bien que ce qui est dit ici, ça peut se réaliser. Si nous continuons à agir comme nous le faisons et à maltraiter la Terre, ça peut avoir lieu, ce type de choses. Et on a suffisamment d'images à la télévision récemment, ces dernières années, pour nous montrer que quand la Terre s'agite, c'est tragique pour l'humanité.
Et ce qui est dit ici n'est pas forcément incompréhensible de ce point de vue. Certes, il ne faut pas tomber dans le fondamentalisme et prendre toutes les images de la Bible au premier degré, mais en même temps, il ne faut pas non plus spiritualiser à ce point que ça n'est pas d'ancrage dans la réalité. Donc Jésus nous dit qu'avant sa venue glorieuse, la terre traversera une terrible détresse, et que Jésus viendra d'une certaine façon un peu une nouvelle fois comme le Sauveur et comme le Rédempteur. Et il nous dit, vous devez attendre ce jour-là, tenez-vous sur vos gardes. Tenez-vous sur vos gardes de cœur de vous alourdir, de peur que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste, sans que vous vous attendiez, sans que vous sachiez. Restez éveillés, priez en tout temps. C'est le sens aussi de l'Avent. L'Avent, c'est un moment où on essaye parce qu'il fait nuit, parce qu'on est dans l'obscurité, on essaye de garder son cœur tourné vers la lumière et de rester éveillé et de plus prier et d'attendre la venue glorieuse de Jésus. Noël, ce n'est pas seulement la fête de la première venue de Jésus, c'est aussi l'attente de sa seconde venue glorieuse. C'est pour ça qu'on chantait tout à l'heure ce chant « Joie au ciel, exulte la terre, car le Seigneur Dieu vient bientôt ». Alors qu'est-ce que vous pourrez répondre si des gens vous interrogent pour vous dire « Est-ce que tu sais quand est-ce qu'aura lieu la fin du monde ?» Vous pourrez répondre « Non, on ne connaît pas la date, personne ne connaîtra la date. » Mais ce que l'on sait, c'est que Jésus doit venir et que tous les hommes le verront. Et c'est ça que nous attendons, la venue de Jésus. Et c'est cela que nous préparons. Et c'est parce que nous nous apprêtons à voir Jésus et à paraître devant Jésus, même si ce n'est pas la fin du monde, ce sera au moment de notre mort. Nous nous préparons à paraître devant Jésus et c'est ce qui nous motive pour vivre d'une certaine façon. Nous vivons selon les enseignements et les paroles de Jésus.